Introduction. Qui suis-je? Je suis une auteure de romans d'amour, mère de 2 jeunes enfants, avec des dons de clairaudience, clairsentience et de divination, et j'ai cette chance d'avoir rencontré mon âme jumelle. Ce que je vais expliquer dans le présent ouvrage ne se base que sur mes propres expériences en la matière ou encore des choses que j'ai pu moi-même vérifier. Évidemment, mon histoire n'est toujours pas terminée. En fait, j'aime à croire qu'elle n'en est qu'au début. Je tiens malgré tout quelques renseignements sur le sujet grâce à la relation privilégiée que j'entretiens avec l'archange qui me guide. Il m'apprend beaucoup, sur mon état, mon futur, autant que mon présent et plusieurs autres choses. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu besoin de faire de recherches intensives en la matière. Les informations que je détiens viennent d'expériences personnelles, ou encore de lui. Et ce sont ces connaissances que je veux partager aujourd'hui. Tout d'abord, un peu plus sur moi. Je suis ce que l'on appelle un ange terrestre. En résumé, c'est l'âme d'un ange qui s'est réincarné sous forme humaine afin d'aider à l'avancement de la cause ou encore dans le but de progresser sur le plan spirituel. La majeure partie de mes dons me viennent de là. Et c'est aussi la raison qui fait que j'entends si bien les êtres de lumière. J'ai beaucoup abordé le sujet dans mon précédent ouvrage, Parler avec les anges, c'est pourquoi je ne m'y attarderai pas ici. J'ai la capacité d'entendre les anges, ce qui fait que je peux entretenir des conversations avec eux. Mon être de lumière m'a dit tout récemment que cette capacité que j'avais de les entendre et de les comprendre, autant que de mettre en me tous les sentiments qu'ils me communiquaient, me donnait cette chance de pouvoir mieux saisir le sens de leurs messages ainsi que les transmettre à mon entourage. Et si ça s'accompagne d'immenses richesses et de bonheur, il y a aussi une part de responsabilité et de conséquences, si on peut les appeler ainsi neuf. Par exemple, je n'aurais absolument pas le droit de répéter de fausses informations ou encore qui ne sont que partiellement vraies. Les êtres de lumière cesseraient immédiatement toute communication. Parler en leur nom est un privilège incroyable dont on doit se montrer digne. Qui plus est, le fait de savoir des choses que la plupart des gens dans ma situation auraient ignorées a permis aux anges d'utiliser des techniques plus risquées avec moi, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec quelqu'un qu'ils n'étaient pas certains à 100%, les entendraient et les écouteraient. Cela a eu des effets très positifs, mais c'est aussi une des raisons qui font que cette expérience peut devenir très pénible parfois. Il y a certaines choses que j'aurais sans doute préféré ne pas savoir, mais vous pourrez le constater par vous-même durant mon récit, puisque je ne veux pas m'égarer sur un sujet que je n'ai pas encore abordé. Au travers de cet ouvrage, j'espère pouvoir vous éclairer sur ces relations ainsi que vous aider si vous vivez vous-même un tel amour qui peut parfois être dévastateur. Mon histoire, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai cette chance d'avoir rencontré mon âme jumelle. Dès notre rencontre, jusqu'à ce jour, ce fut une succession d'événements et de coïncidences hors du commun qui m'ont un jour mené à me poser de sérieuses questions. Je savais qu'il était l'homme de ma vie, sauf que rien ne se passait comme j'aurais pensé que ce serait le cas. Les symptômes que j'expérimentais ne ressemblaient en rien à ceux qui étaient décrits par les gens qui avaient rencontré leur âme sœur. Je continuais de taper les mêmes mots-clés dans Google. Âme sœur, comment savoir si on a rencontré son âme sœur, témoignage d'âme sœur, etc. Il y avait bien certaines ressemblances, plusieurs points communs, mais rien d'aussi profond et d'aussi puissant que ce que moi je vivais. Et d'ailleurs, je ne ressentais en rien la passion et l'intensité qui y étaient décrites comme étant presque obligatoires. Alors, la conclusion fut simple, je suis folle. J'imagine tout ça, j'ai trop besoin de vivre le grand amour et faute d'action, mon imagination a pris le dessus 10. J'ai cru ça jusqu'au moment où j'ai vraiment réalisé que lui aussi ressentait tout ce que moi je ressentais. Il voyait les mêmes choses que moi, expérimentait les mêmes phénomènes, et savait lui aussi que quelque chose d'extraordinaire se passait entre nous deux. Alors une fois de plus, j'ai commencé à taper les mots-clés âme sœur, mais aussitôt, Google m'a suggéré âme jumelle. J'ai été interpellé parce que c'étaient les seules suggestions. Jamais elles n'étaient apparues avant et jamais je n'avais même entendu ces mots. Ça ne pouvait être que mon ange qui me guidait vers cette conclusion. Intérieurement,
Je savais avec certitude que c'était ça que je vivais, et donc, j'ai lu sur le sujet, pour me rendre compte qu'absolument tout concordait, tout s'expliquait enfin, absolument tout, des choses les plus étranges que j'ai pu voir, aux phénomènes les plus invraisemblables que j'ai vécus, autant que tout ce qui s'était passé jusqu'ici. Et puis est venu ce jour où j'ai appris qu'il n'était pas libraire, il n'y avait bien sûr jamais rien eu entre nous, des bonjours et des au revoir lorsque nos chemins se croisaient, sans plus. Enfin, sur le plan physique, sur le plan spirituel et astral, c'est une toute autre histoire, mais ça vous le verrez au fil de mon récit. Apprenant cette information, ma vie en a semblé complètement bouleversée, ma raison d'être n'existait plus et j'étais anéanti. Encore une fois, je me suis remise à penser que j'étais folle, seulement cette fois ma folie avait atteint un niveau plus élevé. C'est à ce moment que j'ai commencé à revenir à la dure réalité et à vouloir oublier cet homme à tout prix. Et croyez-moi quand je vous dis que j'ai absolument tout fait en mon pouvoir pour ça. Or plus je luttais pour l'oublier, plus l'univers s'acharnait à me faire penser à lui, et plus je cherchais à passer à autre chose, plus c'était douloureux. Tout a continué comme ça a commencé, sans que rien n'évolue jamais entre nous. Pour moi c'était hors de question qu'il se passe quoi que ce soit tant qu'il était avec une autre et je sais que pour lui aussi. Seulement les choses étaient compliquées, pour lui comme pour moi. Et puis il est sorti de ma vie et je ne l'ai plus revu. Alors qu'est-ce qui me pousse à croire qu'il est bien l'homme de ma vie? Voilà là toute la complexité d'une relation d'amants jumelles. En fait le doute n'est même plus une option après tout ce que j'ai vécu. Donc, voici ce que moi j'ai pu apprendre durant toute cette expérience 12. Les âmes jumelles, ce qu'est une âme jumelle ou flamme jumelle, il s'agit ni plus ni moins que d'une âme divisée en deux. Si dans notre réalité les jumeaux et jumelles sont deux êtres à part entière qui ont été conçus ensemble dans le même utérus, pouvant être identiques ou différents, il en est autrement dans la dimension astrale. À l'origine, les deux âmes étaient littéralement soudées l'une à l'autre, comme le côté droit d'un corps humain et son côté gauche. Et pourtant, ils sont à la fois deux êtres humains à part entière. Le lien qui les unit est d'une force incroyable. C'est un peu comme si une moitié de l'âme manquait, un tout dont une partie n'était active que chez l'un et la seconde chez l'autre. Tant et aussi longtemps que les âmes jumelles ne seront pas réunies, un immense vide restera et s'amplifiera au fil du temps. Elles peuvent vivre des vies séparées loin l'une de l'autre, mais une partie d'elles sera toujours consciente qu'il manque quelque chose de crucial à leur existence. Le seul et unique but de leur vie sera de trouver sa moitié, même si elles n'en ont pas conscience. Leur personnalité se ressemblera beaucoup et se complétera. Ce qu'il manque à l'une pour parvenir à ses objectifs sera présent chez l'autre et vice-versa. C'est pour cette raison que l'on dit que les amies jumelles doivent être réunies afin d'accomplir leur mission de vie. Et c'est ce que mon ange me répète depuis le début. Sans lui, je ne peux tout simplement pas réaliser ma destinée, quoique je n'ai encore aucune idée de ce que ça peut être exactement. Au-delà de ressemblance au niveau de la personnalité, elles pourront aussi en observer physiquement, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ça pourrait être subtil, comme ça pourrait être évident. Un sourire pratiquement identique, une expression faciale, un regard. Ce n'est pas obligatoire, mais fréquent. Je me souviens lorsque j'ai observé ces similitudes pour la première fois. J'étais devant la glace à me préparer pour ma journée, lorsque j'ai fait un 13 sourire discret. J'ai sursauté en le reconnaissant aussitôt. Je l'avais déjà vu, chez lui. Il faisait toujours ce même petit sourire pourtant si simple, et moi aussi je l'avais toujours fait. Ce n'est qu'une fois en face de ce sourire sur mon visage que j'ai fait le lien. Et puis il y en a eu d'autres, des regards, des expressions faciales que je redécouvrais sous un autre jour en les voyant chez lui. Les différences entre âmes sœurs et âmes jumelles. La première chose qui m'a frappé en lisant les témoignages d'âmes sœurs qui se sont rencontrées, c'est à quel point aucun ne parlait de la profondeur ni de la puissance de leurs sentiments. Ils parlaient d'intensité, de pulsions sexuelles irrésistibles, de passion, et ce dès la première rencontre. Moi j'expérimentais tout le contraire. Mes sentiments pour lui étaient apaisants, réconfortants, divins et surtout profonds.
Mon âme avait été touchée. Sauf que s'il est vrai qu'en le voyant, je l'ai immédiatement trouvé très séduisant, aucune tension sexuelle ne ressortait particulièrement. Les âmes sœurs se rencontrent dans une vie, puis dans une autre, puis dans une autre. Elles n'étaient pas soudées l'une à l'autre à la base. Elles évoluent ensemble au niveau spirituel et elles sont là pour pousser l'autre à ses limites, le forçant à s'améliorer. Elles sont l'opposé l'une de l'autre, contrairement aux amies jumelles. Ces dernières ont besoin l'une de l'autre presque pour respirer, pour exister, et pour accomplir leur mission de vie. Elles évoluent à l'écart l'une de l'autre et se retrouvent seulement lorsqu'elles sont prêtes à vivre une telle expérience. Leur relation n'existe pas dans le but de faire d'elles de meilleures personnes, au contraire elles devront devenir une meilleure personne afin de vivre cette relation. Certaines amies jumelles auront besoin de vivre une relation avec une âme sœur avant d'être prêtes pour plus. Forcément, les âmes sœurs étant présentes afin de se repousser leurs limites, cela provoque énormément de tension. Il s'agit alors d'une relation très conflictuelle et intense. Mon ange lui m'a toujours assuré que ce ne serait absolument pas le cas avec l'homme de ma vie. Notre relation serait des plus harmonieuses dès le départ puisque nous sommes pareils. Nous nous entendrons à la perfection parce qu'il est moi, en quelque sorte 14. Principales caractéristiques tout d'abord, comme je vous l'ai dit plus haut, l'attirance n'est pas physique, elle peut l'être aussi, or elle sera davantage spirituelle. La reconnaissance sera immédiate dès leur rencontre. Elles sauront que la personne en face d'elle est extrêmement importante. Plusieurs personnes disent la plus importante qui existe au monde. Toutefois, cela peut s'avérer faux si par exemple l'une d'entre elles a des enfants. Sans diminuer l'importance de l'autre, celle que les enfants occupent dans la vie de la flamme jumelle ne diminue